Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'année 2021 vient tout juste de se terminer. Là, on est au 15 janvier, donc il était temps que je vous donne mon top 2021. Alors comme vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, l'année 2021 pour moi a été catastrophique, surtout en termes de films de Ghostbusters, en termes de films de divertissement. Je n'ai pas vu grand chose, moi, qui m'a excité cette année. On a eu droit à beaucoup de suites, à beaucoup de reboots, encore à beaucoup de films de super-héros, et tout ça, moi je trouve ça fade, très feignant au niveau des scénarios, donc voilà, ça a été une année assez compliquée pour moi, donc ce top a été assez compliqué à mettre en boîte, donc je vous ai quand même trouvé 8 films qui m'ont bien plu, alors surtout dans des petits films d'exploitation, donc surtout dans les films français, donc c'est pour ça que je vous mets un petit drapeau français sur le côté de l'image, parce que Cocorico, je trouve que les Français se sont mieux démerdés que le cinéma international, surtout américain. Donc c'est parti pour mon top. Dans 8e position, donc j'ai mis le film, excusez-moi pour l'anglais pourri, hein, vous savez que l'anglais pour moi ça fait 2, In Car, In and Lot. Voilà. Bon, j'espère que c'est bien passé. Donc c'est un thriller qui est sorti sur Netflix. Alors moi en temps ordinaire, les films Netflix, original Netflix, très souvent je suis assez déçu. Formellement c'est très très beau, c'est bien shooté en général, mais au niveau des scénarios c'est très très paresseux, ou souvent c'est des scénarios qu'on a déjà vus 150 millions de fois. Et là je suis tombé sur ce thriller, donc j'avais entendu des rumeurs, enfin des critiques des confrères youtubeurs en disant que c'était vraiment excellent, donc je me suis dit bon bah je vais le mater, et franchement c'est un thriller qui m'a vraiment bien plu. J'ai bien aimé cette histoire de cette arnaqueuse qui arnaque les petits vieux dans les maisons de retraite, voilà, qui se fait du pognon, cette femme qui n'aime qu'elle-même, à part peut-être le pognon, enfin beaucoup le pognon, et qui va se faire méchamment avoir à son propre piège, parce qu'à un moment elle va s'attaquer à une petite vieille à qui elle n'aurait jamais dû s'attaquer, parce que son piège va se refermer complètement sur elle-même. Donc c'est un film que j'ai vraiment adoré, c'est un thriller très très bien réalisé, avec un casting 3 étoiles. Le film va très vite, on s'ennuie pas du tout. Au début, cette femme, on la déteste, et au fur et à mesure que le film avance, on veut savoir comment ça va se dérouler pour elle. Enfin, on espère qu'à la fin, elle va avoir un retour de bâton, ce qu'elle va avoir d'ailleurs à la fin du film. Donc c'est un film que j'ai vraiment apprécié, donc je vous conseille ce film, qui est encore disponible là, sur Netflix. Donc ce film mérite d'être dans mon top, donc je l'ai mis en 8e position. En 7e position, j'ai mis Le Passager numéro 4. Alors, de nouveau, c'est un film Netflix, c'est un film de science-fiction. Alors moi, j'ai un grand penchant pour le genre science-fiction. Voilà, c'est de loin le genre que je préfère dans le monde du cinéma. Voilà, le genre que je préfère, donc c'est les films de science-fiction. Je suis accro aux films de science-fiction. Voilà, tout ce qui se passe dans l'espace ou sous l'eau, j'adore ça, avec des monstres, avec des aventures spatiales, tout ça, j'adore ça, voilà. Je suis passionné par le film de science-fiction, et j'ai vu donc ce film cette année sur Netflix. Alors j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait bien plu. Et oui, effectivement, j'ai bien accroché. Visuellement, c'est très très beau, les effets spéciaux sont vraiment top. J'ai aimé cette histoire d'équipage comme ça qui part vers Mars. Je crois que c'est vers Mars, je ne me rappelle plus très bien, mais je crois qu'ils partent vers Mars. Pour pouvoir s'implanter, parce que encore une fois l'espèce humaine est en train de mourir, et il va avoir donc un 4e passager qui n'était pas prévu à la base, qui va rejoindre cet équipage, et il va leur arriver moult aventures. Donc j'ai énormément aimé ce film de science-fiction. Alors il n'y a pas beaucoup d'action, mais beaucoup plus des scènes d'aventure, voilà. Donc comme vous vous doutez, leur voyage ne va pas se passer comme il faut, voilà. Il va leur arriver plein d'aventures, et j'ai vraiment adoré ce film, voilà. Il dure 1h40, on voit, j'ai pas vu le temps passer. Je vous dis, il est méchamment bien shooté, les effets sont vraiment très très beaux, et je vous dis, hein, c'est un film Netflix. En général, Netflix n'est pas connu pour la qualité de leur film original, mais là, franchement, encore une fois, ils m'ont surpris avec ce film. Alors je sais qu'il a des critiques assez moyennes,
Il y a plein de gens qui disent que c'est pas mal sans plus, mais moi, il a complètement marché sur moi. Donc, encore une fois, il méritait d'être dans mon top, donc je l'ai mis à la 7e place. En 6e position, encore un film Netflix. Ouais, cette année, ils font très très fort. C'est encore un film de science-fiction et c'est un film réalisé par un Français, Oxygène. Donc c'est le dernier film de Alessandro Aja. Alors j'aime beaucoup Alessandro Aja, c'est un réalisateur très talentueux qui fait en général des films d'horreur. Et là, je crois que c'est sa toute première fois, il s'essaye au film de science-fiction et franchement il nous a donné un très très bon film. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre mais un très très bon film de science-fiction. Tout se passe dans un seul et même lieu, dans une capsule cryogénique où il y a une femme qui se réveille, donc qui est jouée par Mélanie Laurent, qui joue très très bien dans le rôle. Voilà, c'est le seul personnage du film et je trouve que Alessandro Aja a très très bien maîtrisé son film parce que ce genre de film, concept, c'est pas évident, voilà, parce qu'on a un seul personnage unique, dans un seul et même lieu. En général, les gens, ça les saoule assez rapidement. Voilà, bon, ce film lorgne énormément du côté de Buried, qui a été fait il y a quelques années, qui était excellent. Donc, j'irais pas dire qu'il arrive au niveau de Buried, parce que je préfère quand même un tout petit peu plus Buried que Oxygène, mais je trouve qu'Alessandro Aja se débrouille vraiment très très bien. Son film est très très bien shooté. C'est pareil, encore une fois, comme Passager numéro 4, les effets spéciaux sont vraiment très très beaux, ça s'incluse très très bien dans la mise en scène d'Alessandro Aja. L'histoire nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, donc moi j'ai énormément aimé, mais je vous dis, voilà, moi c'est mon péché mignon, c'est les films de science-fiction. Donc il méritait aussi d'être dans mon top, donc je l'ai mis en 6e position. En 5e position, j'ai mis Justice League. Alors, premier Ghostbusters de mon top de l'année 2021. Alors, au début, à la toute première vision de Justice League, donc ces fameuses Snyder Cut, voilà, j'étais pas soufflé. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose que la toute première version de Joss Whedon qui était exécrable. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal, c'est un petit peu mieux, mais bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Et quelques semaines après, je l'ai visionné une deuxième fois, et là, allez savoir pourquoi, et ben je l'ai complètement rehaussé, voilà, j'ai complètement apprécié le film. J'ai trouvé que les arts dramatiques de The Flash et de Cyborg étaient sympathiques, et pourtant la première fois, bon, j'ai pas trouvé ça bien folichon, voilà, c'était ces deux derniers super-héros n'avaient pas eu droit à leur film. Et donc il fallait les implanter dans ce film. Et au début je me suis dit ouais c'est pas terrible. Et en voyant le film une deuxième fois, donc j'ai trouvé que leur arc dramatique, scénaristique plutôt, était beaucoup plus intéressant, que le film était bien mieux shooté. Le Superman noir, j'ai trouvé ça sympathique. Bon, j'étais un petit peu moins fan du costume de Steppenwolf, voilà, que cette espèce de picou là. J'ai pas trouvé ça bien excitant, enfin bien original. Voilà, il ressemblait déjà, enfin il était mieux que dans la première version, mais bon voilà, cette espèce d'armure qui a ses picots là, dès qu'il se met en colère, qu'il y a les picots qui se lèvent et tout. Bon, j'ai pas trouvé ça bien original. Mais voilà, j'ai préféré quand même nettement cette version. On a droit à une petite apparition du Joker qui est sympathique. Bon. Voilà, qui est pas non mémorable, voilà, parce qu'on le voit juste à la fin, mais voilà, on a des personnages comme ça qui apparaissent, et oui, effectivement, cette nouvelle version est nettement supérieure à la version de Joss Whedon, voilà, bon, qui n'était pas compliqué, parce que franchement, c'était une grosse merde, mais bon, il a repris exactement la même histoire, et Zack Snyder, quand même, a fait un boulot quand même beaucoup plus intéressant. Enfin bon, à la base c'était son bébé, donc c'était logique que le mec reprenne en main son projet. Donc oui, il a fallu le voir 2 fois pour vraiment l'apprécier. C'est pour ça que je le mets en 5e position. En 4e position, je mets un film français, et là on aura énormément de films français jusqu'à la première position, et ce premier film français est The Mother. Donc j'ai adoré ce film, voilà, pour moi c'est un petit film français,
mais qui est un petit grand film. Voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire de cette personne âgée qui vit dans son appartement et qui est en train de perdre complètement la mémoire. Enfin, il est atteint de la maladie d'Alzheimer et ce film m'a profondément touché parce que déjà d'une, c'est un vaudeville. Voilà, tout le film se passe dans l'appartement, on sort jamais de cet appartement. Tout le film est porté sur les épaules de Anthony Hopkins qui est extraordinaire dans ce film. On a aussi Olivia Colman, l'actrice qui joue dans The Crown, qui est aussi très très bonne. Enfin bon, le casting, j'ai rien à dire sur le casting, il est vraiment 3 étoiles, mais surtout sur Anthony Hopkins qui a remporté l'Oscar pour ce rôle. Et franchement, c'est mérité. Voilà, il est extraordinaire dans ce film et ce film m'a profondément touché parce que dans l'année 2021, David et moi, on a été obligés de placer notre maman en EHPAD, donc ça nous a profondément touché. Et ce film, franchement, est une vraie petite perle. Surtout son climax de fin, moi qui m'a mis la glotte là, voilà. Je l'ai vu 2 fois et 2 fois j'ai failli vraiment pleurer. Et moi, pleurer devant un film, il faut vraiment qu'on mette la barre très très haut. Mais là, ce film, franchement, m'a profondément touché. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Donc, pour moi, il mérite clairement sa place de numéro 4. Voilà, c'est un film qui est extraordinaire. Voilà, c'est un petit grand film. Et voilà, je mettrais plutôt le grand film avant. Voilà, c'est un film français, Cocorico. On fait mieux que les Américains et j'en suis vraiment très très fier. Donc, The Mother, à voir absolument. Attention les mecs, à voir. Hein. En 3e position, je mets Benedetta. Voilà, encore un film français, mais là, réalisé par Paul Verhoeven. Donc, je suis un grand fan de Paul Verhoeven. Voilà, j'ai bien entendu aimé la plupart de ses films qu'il a fait avant, que ce soit dans sa période hollandaise ou dans sa période américaine. Dans sa période américaine, je vais surtout vous parler de la période américaine, c'est là où les gens le connaissent le plus. Bon, bien sûr, Total Recall qui est un chef-d'œuvre, Robocop aussi qui est un chef-d'œuvre, Starship Troopers, Hollow Man aussi que j'avais bien aimé, bon, qui était un petit peu moins bien que les films américains qu'il avait fait auparavant, mais voilà, donc j'aime énormément Paul Verhoeven. Et là, Paul Verhoeven, depuis quelques années, travaille pour le cinéma français, voilà, il réalise pour des films français, et Benedetta, j'ai vraiment adoré, parce que déjà d'une, c'était un film médiéval, et j'aime beaucoup les films médiévals, et j'ai bien aimé cette histoire de nonne qui a la faculté, enfin dans le film, en plus on a une double lecture, voilà. Dans le film, elle proclame à tout le monde qu'elle peut communiquer avec Dieu, et avec Jésus plutôt, avec Jésus, et j'ai bien aimé cette histoire de nonne qui peut communiquer comme ça avec Dieu, donc elle a... En plus, il y a un léger côté fantastique dans ce film, donc on est dans un film médiéval, un peu thriller, mais tatiné comme ça de fantastique par moment. Et j'ai trouvé que Paul Verhoeven s'en sortait assez bien, voilà, donc ça reste un film français, avec le budget qu'il a, mais moi ça me dérange absolument pas, c'est pas parce qu'on met un budget pharaonique dans un film que le film va forcément être bon, c'est pas parce que le film a un tout petit budget que c'est forcément médiocre, et ça se voit pas forcément à l'écran. Je trouve que Benedetta, formellement, au niveau de sa réalisation, au niveau de ses décors, en plus ça a été shooté dans des églises en France, donc je trouve que il cache assez bien son maigre budget, et que Paul Verhoeven franchement s'en tire vraiment très très bien. J'ai bien aimé donc cette histoire de nonne, à savoir si elle ment ou si elle dit la vérité. Voilà, on est en permanence en train de passer d'un pied à un autre, est-ce qu'elle dit la vérité ou non. En plus on était dans une période de la peste, enfin bon, j'ai vraiment bien aimé cette histoire de nonne comme ça qui est en contact avec Dieu. Donc voilà, pour moi c'était ma 2e claque après The Mother en termes de cinéma français, et je suis vraiment très content parce que, comme vous le savez très très bien, je suis un grand défenseur du film français. Je trouve que les gens ne se déplacent pas assez pour aller voir des films français, et je trouve que Benedetta, eh ben, pour le coup, méritait vraiment le déplacement parce que j'ai vraiment adoré. Donc il mérite clairement la place de 3e position dans mon top. En 2e position, je mets le film, le dernier duel, donc le 2e film, parce que Ridley Scott a réalisé 2 films cette année en 2021, donc son premier film de 2021, et là, encore une fois, Ridley Scott m'a époustouflé. Bon, même si je trouve que ces dernières années,
Ridley Scott, c'est plus vraiment ça dans son cinéma. Surtout dans son dernier Alien, là, qui était vraiment tout pourrave quand même. Enfin bon bref. Pepper, je pense qu'il aurait dû déléguer la saga au réalisateur de District 9. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Je vous mettrai le nom en bas de l'écran. Mais je pense que ce réalisateur avait de meilleures idées pour la saga. Mais non, que nini. Ridley Scott a voulu reprendre les mains, les commandes de la saga Alien. Et franchement, c'était franchement pas terrible. Il a mis de la croyance dans la saga Alien. Et je trouve que c'est malvenu. Il n'y a pas à avoir de croyance dans la saga Alien. Voilà. La saga Alien est un film de science-fiction noir, slasher, avec un monstre à l'intérieur. Donc il y avait pas un côté biblique qui devait apparaître là-dedans. Et puis bon, malheureusement, Ridley Scott a mis du biblique là-dedans. Et ça, franchement, ça m'a un peu cassé les bonbons. Et donc, je trouvais que le cinéma de Ridley Scott ces dernières années était un semi-éteint. Et là, il est revenu avec le dernier duel. Et oui, j'ai bien aimé le dernier duel. Voilà, c'est un film médiéval encore. Voilà, et comme je viens de vous dire il y a quelques minutes, j'adore le film médiéval. J'ai bien aimé aussi cette histoire de viol, voilà, vu par trois points de vue différents, voilà. Même si j'ai trouvé que le film par moment était un petit peu long, voilà, parce qu'on a trois versions différentes. On a les versions des deux hommes et la version de la femme qui a été violée, donc on a trois versions différentes. Et par moment, je trouve que c'est un petit peu long, ça rame un petit peu. Voilà, il aurait dû raccourcir un petit peu plus les versions. Mais encore une fois, c'est très très bien shooté parce que le papy Scott, il arrive à 80 ans et c'est encore méchamment bien shooté. Là, on ne pourra pas redire quelque chose au niveau de sa mise en scène. Le film est vraiment très très beau visuellement. C'est très très bien shooté. Les couleurs sont très très belles. Voilà, saturé. On est presque dans du noir et blanc. Mais franchement, au terme de la réalisation, le vieux, il fait encore le taf. On a un casting 3 étoiles, Matt Damon, Ben Affleck, l'actrice qui joue la femme violée, je ne me rappelle plus de son nom non plus. Voilà, ça c'est la vieillesse, ça ne vieillissait pas. Donc je vous mettrai encore une fois le nom de l'actrice en bas de l'écran. Donc le casting 3 étoiles, le film qui est vraiment très très bien. Je vous dis, il est un petit peu long. Voilà, il aurait dû l'écourter un petit peu. Mais c'est un film voilà, vraiment très intéressant à suivre. Voilà, c'est un film post-MeToo, mais fait dans le bon sens pour une fois, voilà, parce que maintenant on fait des films sur la gente féminine, voilà, souvent avec des femmes fortes, mais très très souvent c'est très grossier, rentré au sabot, enfin bon bref. Et là, Ridley Scott s'en sort beaucoup mieux que la plupart des films féministes, et franchement, il méritait aussi d'être dans mon top. Donc, le dernier duel à voir absolument. Et en première position, qui a été la claque de l'année 2021, en tout cas pour moi, c'est Bac Nord. Alors là, j'ai pris un uppercut. Voilà, c'est un film qui est méchamment bien shooté, un excellent polar qui parle des problèmes qui se passent dans les banlieues en ce moment, et aussi et surtout de la difficulté qu'ont ces flics à faire correctement leur boulot dans ces quartiers. On voit ces trois flics, donc on a un casting 3 étoiles, Gilles Lelouch en tête. Vraiment, les acteurs sont extraordinaires. Le film est méchamment bien shooté et on voit toute la difficulté de ces flics à faire correctement leur travail. À un moment, on a une scène où tu as les flics qui sont obligés de débouler dans un quartier de Marseille pour aller déloger un groupe de trafiquants de drogue dans un immeuble. Et là, ils se font littéralement presque tabassés par des groupes de jeunes dans les quartiers. Donc la scène est méchamment bien shootée. On a aussi une scène où on voit Gilles Lelouch qui est en train d'être interrogé par un inspecteur. Gilles Lelouch est tellement bon dans cette scène que voilà, il est complètement habité par son personnage. Il nous délivre une scène à ce moment-là de colère, mais franchement, Gilles Lelouch, c'est notre acteur du moment. Voilà, il va falloir suivre très très près Gilles Lelouch parce qu'il est en train de monter en puissance en ce moment. Mais vraiment, c'est un acteur qui est vraiment, et dans cette scène, il est extraordinaire. Et tout le long du film,
il est comme ça. Ses trois autres compères à côté sont tout aussi bons. Voilà, c'est un trio d'acteurs qui est extraordinaire. Donc le film, c'est pour moi, ça a été une grosse claque. Voilà, pour moi, il n'y a aucun film qui a fait mieux que Bat Nord. Voilà, encore une fois, c'est un film français et j'en suis vraiment très fier. Donc les mecs, un film qu'il faut voir dans l'année 2021, c'est bien Bat Nord. Bon, vous êtes déjà nombreux à être allés le voir au cinéma. Voilà, le film a fait plus de 2 millions de spectateurs. Il aurait mérité bien plus, mais franchement, 2 millions pour un petit film français polar, franchement, c'est mérité. Donc pour moi, c'est ma plus grosse claque 2021. Bat Nord, première position. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon frère David parce que lui aussi, il a un top à vous donner. Donc je vous dis à très bientôt. Place à David. Tout d'abord, hello les amis. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette sélection des meilleurs films 2021, je vais revenir sur cette année qui a été catastrophique sur plusieurs points. Déjà le Covid, deuxième année. Et ensuite sur les blockbusters qui étaient catastrophiques pour nous deux. Je suis tout à fait d'accord avec Vincent. Heureusement, on a eu des très bons films sur des plateformes, en direct ou DVD, en général dans le cinéma secondaire, dans le cinéma de série B, par exemple, dans les petits films, les films indépendants. Mais en termes de blockbuster, ça a été vraiment une année très difficile. Donc, en 8e position, je vais mettre Matrix. Et oui, Matrix, parce que pour moi, ce film a été à moitié réussi, 50% réussi. Et en tout cas, dans sa première heure, parce que dans la première partie, on nous pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions aussi. Sur la société d'aujourd'hui, on est de plus en plus seul, on est dans une société où on se regarde le nombril, donc c'est une critique assez sévère, donc très intéressante. Il y a aussi les questions d'Hollywood, donc Hollywood, qui se parodie lui-même en disant voilà, on fait de la merde, on est conscient que c'est de la merde, mais on vous le donne et puis on veut une autoparodie de nous-mêmes. Donc tout ça c'est très particulier, très intéressant. En plus de ça, on est dans une nouvelle matrice. Et à partir de la deuxième heure, là on se retrouve dans un film classique Matrix. Donc on retrouve les codes, pas forcément au niveau de la réalisation et de la photographie, mais on retrouve l'élément Matrix sur des scènes d'action qui sont plus ou moins réussies. La scène d'action la meilleure dans le film, c'est la scène du train, où c'est dans un huis clos comme ça, enfin dans un endroit assez confiné, assez nerveuse. Après, les scènes, ça manque d'ampleur, ça manque de fantaisie, voilà. Et dans les castings, c'est pareil, les acteurs sont bons, sont exceptionnels. Donc, je pense que je le reverrai une deuxième fois, bien sûr, en vidéo. Je lui donnerai sûrement une seconde chance, peut-être. Je sais pas. En tout cas, Matrix a été un film, pour moi, à moitié réussi. En 7e position, je mettrai Méandre, petit film fantastique de science-fiction. Je m'attendais absolument à rien à ce film-là. Donc, moi, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai découvert en Blu-ray. Et quand je l'ai vu, j'ai pris une petite claque. Parce que moi, j'étais pris du début à la fin dans cette histoire. C'est très étrange. La réalisation est maîtrisée, la photographie est magnifique. Et franchement, une petite claque française. En 6e position, je mettrai House of Gucci, qui était la deuxième réalisation de Ridley Scott cette année. Moi, ce soap opéra m'a vraiment pris du début à la fin. Casting 3 étoiles, réalisation merveilleuse de Ridley Scott. Enfin, on est habitué à des très belles réalisations. Une photographie maîtrisée, avec un Adam Driver avant tout magnifique, enfin exceptionnel dans ce film. Et je m'attendais à rien et je me suis fait harponner comme ça. Vraiment, j'étais scotché par le film, par ce soap opéra. Cette famille qui s'est détruite de l'intérieur. Donc un très grand Ridley Scott. En 5e position, j'ai mis Justice League. Donc le film de super-héros par excellence de cette année. Film repris par Zack Snyder, qui en a fait
une odyssée de super-héros par excellence, la réalisation parfaite, les effets spéciaux maîtrisés, malgré peut-être quelques effets spéciaux numériques un peu dégueulasses, mais bon, c'est vraiment chipoté. Voilà, une grande œuvre de super-héros maîtrisée de bout à bout. Bien sûr, c'était son projet de base. Donc, bien sûr, Justice League est dans mon classement. En quatrième position, j'ai mis Benedetta, le retour de Paul Verhoeven à la réalisation dans un film français, son deuxième film français. C'est pareil, j'étais cueilli. Moi, j'adore Au nom de la rose, donc ce film fantastique, enfin matinée fantastique, ce film moyenâgeux qui parle aussi de croyances. Bien sûr, on ne sait pas si le personnage principal est possédé par le diable ou si elle a vraiment des visions du Christ comme ça, ou c'est bien tout simplement une menteuse pour dominer son petit monde. Donc ce film, ce fusion de style, à la fois moyenâgeux, fantastique, un peu d'érotisme aussi autour de tout ça, c'est vraiment un très bon retour de Paul Verhoeven dans un cinéma français. Merveilleux film. Ensuite, en troisième position, j'ai mis un deuxième Ridley Scott, c'est Lost Duel. The Lost Duel est un film moyenâgeux, c'est pareil, maîtrisé de bout en bout au niveau de la réalisation, photographie excellente, un gros travail de fait sur le casting, 4 étoiles. De nouveau, on retrouve Matt Damon et Adam Driver qui sont excellents. 3 points de vue relativement différents. Même s'il y a quelques petites longueurs, mais bon, on est accroché du début à la fin. Gros travail de fait aussi sur le son et la musique. Le score magnifique. Voilà, un deuxième film, enfin le premier film de l'année de Ridley Scott et une deuxième claque. En deuxième position, je mettrai The Pfizer. Alors The Pfizer, c'est magnifique. Une bouleversante histoire de ce vieux monsieur interprété par le grand Anthony Hopkins. Voilà, on est touché par cette histoire. Moi, ça m'a fait pleurer 2 fois. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai revu en vidéo et j'étais ému aux larmes. On peut qu'être touché par cette histoire de dégradation de ce vieux monsieur. Casting 3 étoiles, réalisation maîtrisée, photographie magnifique. Que dire, une perle de l'année. Et en première position, je vais mettre le film Bac Nord. Grand film, un grand polar, grand film d'action français, casting magnifique, avec bien sûr en tête de proue Gilles Lelouch, voilà, accompagné bien sûr de second couteau extraordinaire. Ce film parle de problèmes qui arrivent chez nous dans les banlieues, des plaques tournantes de drogue, donc un problème qu'il faut prendre à bras le corps, parce que dans une société comme la nôtre, c'est inadmissible. Et en même temps, on suit les aventures de ces flics qui a voulu intervenir comme ça en prenant la méthode des voyous. Malheureusement, tout ça s'est retourné contre eux. On sait que c'est une histoire vraie, donc on est à fond derrière ces flics, on les comprend, et en plus avec une interprétation dantesque, avec des scènes cultes. La scène, par exemple, je suis d'accord avec Vincent, dans le commissariat, quand Gilles Lelouch se met en colère, c'est criant de vérité. Un très grand film français, un très grand polar, et je l'ai mis en première position. Voilà, j'ai fait cette sélection des 8 films, des meilleurs films de l'année 2021 pour moi, que des films de cinéma. Et puis voilà, j'espère que cette année 2022 va nous apporter beaucoup plus de meilleurs films que l'année 2021 qui a été pour nous en termes de blockbuster, qui a été assez catastrophique. Heureusement, il y a toujours des excellents films sur les plateformes et en direct to DVD. En tout cas, dans les films secondaires, dans les films de genre. Et j'espère que ça va être qu'on aura des pépites encore cette année. Voilà. Donc, comme Vincent vous a l'habitude de dire dans ses vidéos,
habituellement. Voilà. Abonnez-vous, envoyez-nous des commentaires, dites-nous si cette sélection vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt les amis, et merci de nous avoir suivis. À bientôt.